Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de ces Basalt Wales C38. Rappelez-vous, on les avait commandés l'année dernière, j'avais fait leur configuration, on les avait reçus, j'ai changé très récemment ce boyau parce qu'il était arrivé à bout. Et bien dans cette vidéo, on va monter ces roues sur notre vélo d'essai du moment, ce Look 785 USRS. Alors autant dire qu'avec ce look, ces roues et ces boyaux, on risque vraiment de tenir là un combo plutôt efficace. On va vérifier ça sur la route et on va en profiter bien sûr pour revenir sur mon retour d'expérience de ces roues que j'ai pu rouler tout l'été avec et surtout sur ces boyaux FMB qui sont vraiment ici la Formule 1 du boyau, mais on verra qu'il y a un côté avantageux et beaucoup d'inconvénients dans ces boyaux FMB aussi. Allez, on va changer la cassette de la roue arrière pour l'adapter sur mon vélo et on se retrouve tout de suite sur le vélo. C'est parti! Avant de revenir sur mon expérience, petit retour sur ces roues. Qu'est-ce qui fait la force de ces roues? Basalt Wheels C38, on revoit ça en détail. S'il y a bien un domaine où l'on ne peut pas mettre à défaut Benjamin, le fondateur de la marque Basalt Wheels, c'est la technique. Et ces roues sont le reflet de ses connaissances. Devant vous, ma paire de roues Basalt Wheels C38 après plus de 2000 km. Ses caractéristiques majeures, jantes 38 mm de hauteur et 25 de large en carbone T700 avec un traitement de la bande de freinage en basalte pour garantir un meilleur freinage par moins d'échauffement. Solidement accroché à la jante, on retrouve 24 rayons SAPIM à l'arrière et 20 rayons à l'avant. Ces rayons profilés sont connus sur le marché pour être très résistants. Pas de concession sur la qualité, on choisit ce qu'il y a de meilleur. Et pour améliorer la rigidité de la roue et faire travailler les rayons par deux, les voilà ligaturés au Kevlar. Une très belle finition. Pour terminer, place au moyeu Hopcat, made in Royaume-Uni, d'une qualité de roulement exemplaire et un bruit de roue libre à la British, j'adore. Alors que beaucoup d'autres marques de montage s'arrêteraient ici, Benjamin pousse sa technique encore plus loin. La jante arrière bénéficie alors d'un montage asymétrique des rayons pour lui garantir une rigidité latérale accrue. Et pour couronner le tout, ces roues sont équilibrées. Comme on équilibre les roues de nos voitures pour éviter les tremblements à haute vitesse, Benjamin équilibre ses roues pour leur garantir une meilleure rotation et moins de contraintes dans le temps. Et pour parfaire ma première expérience avec ces roues boyaux, je les ai couronnées des boyaux FMB, la Formule 1 du boyau. Si vous suivez Normandie Cycling depuis ses débuts, vous devez commencer à savoir l'importance qu'ont les roues dans le vélo. C'est même l'élément principal du vélo qui peut rendre un vélo haut de gamme, une vraie machine de course, ou au contraire, un vrai chewing-gum qui reste sur place. En achetant ce type de roue avec un tel niveau de montage, on a l'assurance d'upgrader son vélo et de le rendre dynamique. Ici présent sur un Look 785 USRS qui ne demande qu'à avoir des roues rigides avec le meilleur rendement possible pour pouvoir envoyer très fort. Mais aussi pour un cadre plus entrée de gamme qui verra alors son comportement totalement changer. Légère, ces roues soulagent bien souvent le poids général d'un vélo et le rend alors encore plus dynamique et facile à emmener. Sa hauteur de jante en 38 mm est d'ailleurs idéale pour ma région normande vallonnée. Pas pénalisante dans les bosses et le bénéfice aérodynamique se fait ressentir sur le plat. C'est pour moi la paire de roues carbone qu'il faut posséder dans son armoire lorsqu'on veut se faire plaisir. Que vous soyez assis sur les pédales ou debout en danseuse, les roues ne bougent pas. La roue arrière avec sa ligature et son montage asymétrique est redoutable d'efficacité, vous ne risquez pas de toucher les patins de frein. D'origine, les roues Corima de ce look étaient bien trop rigides et exclusives pour moi. Une fois ces Basalt Wheels installés, voilà un vélo encore plus dynamique et surtout bien plus facile à emmener dans les bosses.
Les boyaux FMB allient performance et confort, c'est leur grand intérêt, on en reparlera tout à l'heure. Rappelez-vous que Basalt Wells, c'est mes roues C38, ok, mais c'est surtout un fabricant de roues artisanales. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Benjamin, qui est à la tête de cette société, est capable de réaliser sur mesure toutes vos demandes. Vous voulez des roues pour aller grimper avec tel gabarit, vous voulez telle rigidité, vous lui dites, il va vraiment vous proposer alors une paire de roues adaptée. Pareil, vous avez un certain budget. À partir de 800-900 €, je crois que ces paires de roues commencent. Donc vous pouvez très facilement accéder à des roues carbone sur mesure faites pour vous par rapport à une paire de roues de marque qui va être finalement adaptée à tous. Bon, souvent les paires de roues ou une plage de fonctionnement, elles ne vont pas spécialement être adaptées à vous. D'ailleurs, Benjamin a été depuis le début toujours à l'écoute de mes questions, si j'avais une interrogation sur ces roues, un problème avec l'entretien ou autre. Comme avec ces fameux boyaux FMB, si particulier, il a toujours été présent pour répondre aux questions. Et ça, c'est vraiment un gros point fort lorsque l'on fait appel à des petites sociétés comme ça qui montent leurs roues. Allez poser une question à un grand fabricant, vous allez avoir un certain laps de temps à avoir une réponse. Ici, c'est de l'instantané et c'est de très très bons conseils. Vous avez beaucoup décrié dans ma vidéo où je montre mon premier boyau, l'utilisation de boyaux, mais il faut savoir que le boyau, une fois en action, c'est un vrai régal. Déjà pour la roue, car elle morfle beaucoup moins dans le temps, vous n'avez plus les tringles en ferraille qui va venir pousser l'intérieur de la jante et ainsi l'abîmer précocement comme une roue à pneus. Ici, vous venez pré-encoller votre boyau. Le boyau, il fait peur à l'entretien principalement, car si on essaie un boyau un jour sur la route, on se met tous d'accord. Le boyau, c'est plus léger, ça rend la roue plus dynamique avec un meilleur rendement. Vous avez été beaucoup à me donner des conseils sur l'utilisation des boyaux, mais vous avez oublié un petit détail, c'est qu'ici, je suis en possession de boyaux FMB qui sont des boyaux en coton et ça change entièrement la donne. Ça change la donne au niveau de l'entretien et au niveau de son utilisation. Pas les mêmes pressions et il faut faire beaucoup plus attention avec ce type de boyaux qui sont un peu plus fragiles et beaucoup moins endurants. FMB, c'est une petite société française qui crée leurs boyaux à la main. Ils sont reconnaissables par leur look, donc avec comme ça les flancs beige et la bande de roulement noire. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais question look, je trouve que sur ce vélo, ça donne vraiment joli. Alors le boyau FMB est très facile à monter sur la jante, ça c'est un gros point fort, mais il est aussi un peu plus compliqué à entretenir. Alors sur la route, c'est un régal pur. Le confort, en fait, pas besoin de mettre une grosse pression dans ces boyaux pour garantir un rendement élevé, ce qui fait que le confort est vraiment différent des autres pneus et boyaux qu'on a sur le marché. Ici, je suis gonflé à max 6 bars et ça suffit amplement pour avoir un rendement qui est vraiment excellent. Ça roule vite et ça grippe vraiment bien. On pourrait comparer à des pneus de Formule 1 par rapport à des pneus classiques. Donc ici, on est sur des boyaux qui, après 2000 km, vont être morts. Clairement, vous l'avez vu dans la vidéo où je change mon boyau, 2000 km après, le boyau, il est éventré en deux, normal. C'est sa durée de vie classique. Donc n'achetez pas un boyau FMB pour aller au travail avec ou pour rouler tous les jours sur des entraînements, etc. Achetez du FMB si vous faites de la compétition et que vous voulez un pneu ultra performant. Alors qu'est-ce que j'ai gagné en achetant des roues carbone à boyaux comme ici? On va faire un petit récapitulatif et on va voir que finalement le seul bémol que j'ai sur ces roues, il peut être changé. Ici on a des roues alors à boyaux plutôt légères. On gagne aussi en rendement, en rigidité ici. Alors attention, la rigidité n'est pas liée au fait que ce soit du boyau, mais bien fait, c'est lié au fait que ce soit des roues qui sont montées pour être rigides. Mais quand même, donc rigidité, poids, en entretien, je sais que ça fait peur, mais on n'est pas tous les 4 matins à changer son boyau. Ok, le FMB n'a que 2000 km
de durabilité, mais si vous avez un autre boyau qui dure 5-6 000, et bah vous changerez, allez, une fois de boyau dans l'année, à moins de crever bien sûr, mais maintenant avec les préventifs qu'on peut mettre à l'intérieur, etc. Alors attention, pareil, avec ce petit conseil, mettez du préventif dans son FMB. Non, le FMB, si vous mettez du préventif, vous flinguez tout. Hein. Alors pas de FMB, coton avec du préventif. Mais voilà, vous changez votre boyau une fois l'année, ça prend 20 minutes pour changer un boyau. En cas de panne sur la route, je dois avouer que je n'ai pas encore testé. Là, si je crève, là maintenant, je dois vous avouer que j'ai pas de boyau de rechange, donc je serais bien embêté. Mais je suis sûr qu'avec un boyau de rechange, c'est peut-être même plus facile de changer un boyau sur le bord de la route qu'une chambre à air. On le vérifiera dans une vidéo. On fera une simulation, pourquoi pas, de crevaison. Finalement, le seul bémol que j'ai sur ces roues, c'est un peu les boyaux FMB. Pour mon utilisation, c'est vraiment des roues compétition. Et vous le savez, moi, je ne suis pas un compétiteur. Je roule toute l'année. Je vais avoir encore cette année mes 10 000 km par tout temps, sur tout terrain. Forcément, les FMB ne sont pas adaptés à ça. Donc si vous achetez des roues boyaux avec d'autres boyaux, vous pourrez, j'en suis sûr, rouler à l'année avec de belles roues carbone comme celles que j'ai ici. Je sais que vous avez été nombreux déjà à vous renseigner sur ces roues Basalt et même à en acheter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du contact avec Benjamin et surtout du retour que vous avez sur ses propres roues. Ça fera plusieurs retours d'expérience comme ça et je suis sûr que pour beaucoup vous êtes satisfaits. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo où je donnais mon avis sur ces Basalt Wheels C38. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, je suis sûr que Benjamin lira tous vos commentaires et répondra à toutes vos questions, et moi de même d'ailleurs. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Vous n'avez pas fini de voir sur les différents vélos de test et mes différents vélos, ces roues, ça c'est sûr. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur les routes normandes. Et d'ici là, comme toujours, eh bien, portez-vous bien, soyez prudents. Ciao.